Bonjour. Alors, malgré toutes mes mésaventures de la semaine, je suis quand même passé, après avoir pris mon pain du matin, je suis passé par la maison de la presse et j'ai trouvé comme d'habitude le numéro Warhammer 40 000 Conquest de la semaine. Donc j'ai trouvé le numéro 51. Il se trouve que c'est un gros morceau puisque c'est un morceau de décor, un diorama quoi. Avec le réacteur hémotrope. Alors c'est amusant parce que pour une fois ils ont tenté une écriture, j'allais dire à la française. Ça s'écrit pas exactement comme ça en anglais, mais c'est pas grave. Et sinon donc même si je vais l'ouvrir dans quelques secondes, vous voyez que c'est quand même un gros morceau. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, c'est un numéro à 9,99 €. Et vous économisez un petit peu d'argent puisque en fait normalement ce réacteur en fait est livré en deux fois. En fait il y a deux grappes identiques dans la boîte vendue en boutique. Elle est proposée à 38 €. Et si je sais encore calculer, si vous prenez deux numéros de celui-ci, ça fait 20 €. Bon déjà vous voyez que c'est moins cher, mais un petit calcul rapide permet de comprendre qu'on économise entre guillemets 9 € par rapport au prix normal en payant ça 9,99 € en kiosque. Sans plus tarder, voyons un petit peu ce qu'il en est. Alors voilà la grappe en question. Encore une fois, c'est un gros morceau. J'essaye de voir s'il y a une date dessus. 2016. Voilà. Et les détails sont là. Moi ce que je trouve impressionnant, c'est surtout ce crâne qu'il y a sur ce réacteur. On en saura certainement un peu plus dans le fascicule, mais voilà, de très beaux détails. Et le seul gros défaut, encore une fois, c'est d'avoir des pièces qui, ici par exemple pour les espèces de cheminées, soient en deux morceaux, en deux moitiés, dont on verra nécessairement la jointure. Et pareil ici, même s'il y a des morceaux ici qui peuvent se retravailler un petit peu plus facilement, mais un bon et gros morceau, ça c'est clair. Et vous voyez que c'est quand même pas du n'importe quoi. Voilà pour ce réacteur hémotrope. Voyons maintenant le fascicule du numéro 51. Alors déjà la couverture, si on peut l'appeler comme ça, est pas mal. Ce que j'apprécie, c'est que il montre le réacteur, même s'il y a d'autres éléments de décor derrière, il le montre tout seul. Il s'amuse pas à faire croire qu'il y en a deux. Mais là en plus c'est des éléments qu'il y a déjà eu dans les précédents numéros, donc je trouve ça sympa, vraiment très cool. Et bon là par contre reste à savoir si ça c'est supposé être illuminé ou ça aussi. Si c'est le cas, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur un autre élément de décor avec des fils lumineux bleus que je trouve pas mal du tout et qui pourrait servir ici, même si le plastique est opaque. Il y a peut-être moyen de bricoler quelque chose, mais ça pourrait rendre quelque chose de sympa. En tout cas, réacteur hémotrope, chapitre des salamanders, Hereticus Astartes peut-être en fait. Et donc qu'est-ce qu'il nous raconte? Cette maquette est si massive qu'elle peut dissimuler un Dreadnought Redemptor. Mais pas de panique. À bien des égards, peindre de grosses maquettes est plus facile que peindre de petites figurines, et en suivant nos guides, vous aurez assemblé et peint votre réacteur en un tour de main. Les réacteurs hémotropes sont conçus pour alimenter les zones de l'Imperium ravagées par la guerre. Voilà, bon. Source d'énergie, quoi. Alors les salamanders, j'en ai souvent entendu parler. Je sais que comme leur nom l'indique, ils sont verts, avec des décorations sur les épaulettes assez particulières. Héraldique de compagnie, maître artisan, sombre impérium, la résistance d'Armageddon, dévastation sur Baal, Hereticus Astartes. J'adore cette illustration, j'imagine que c'est tiré d'un des jeux.
Black Legion, Renégat, Galerie Hereticus Astartes. Alors je pense pas avoir ces figurines là, mais je sais que j'en ai récupéré quelques-unes très clairement peintes dans ce style là, avec des détails dans ce style là, à Emmaüs l'été dernier. Donc là encore des images qui donnent envie, qui rappellent la bonne époque de Citadel Games Workshop, où il y avait un magazine qui s'appelait Warhammer Vision, où j'essayais de me tenir au courant un petit peu, mais c'était difficile parce que les textes étaient inexistants ou étaient remplacés par des, j'allais dire des hiéroglyphes, mais pas loin. Il faudra que je vous montre ça un jour. Donc réacteur hémotrope. Assembler le réacteur, voilà, qui ne saurait être difficile. Donc on commence, ça n'est pas étonnant, par de l'acier avec du lait de Belcher. On accentue les détails avec du Nuln Oil. On en rajoute une couche, si j'ose dire, avec l'Abaddon Black. Encore une fois, ce qu'ils indiquent ici est très sympa. Mais pour moi, très clairement, il y a des éléments qui peuvent être peints avant le montage et ça serait pas plus mal. Célestra Grey. Oh, je l'ai dit du premier coup. Je suis vraiment malade. Le reste du crâne, Death Guard Green. En plus, le vert, effectivement, correspond aux consoles qu'on trouve souvent sur de vieux éléments, je sais pas moi, dans des sous-marins, des avions ou quoi. Rétributeur Armor avec quand même pas mal de doré. Agrax Earthshade. Necron Compound pour donc rajouter un petit peu de lumière dans tout ça. Célestra Grey, encore une fois, pour pas mal de choses, y compris ici, là, vous avez une loupiote. Là aussi, ça ressemble quand même franchement à une lumière comme on avait dans des vieux bâtiments. Abaddon Black pour là les niveaux de certaines jauges. Mephiston Red, Will Rider Red, Dawnstone. Bah, ça m'a l'air pas mal tout ça. Bah écoutez, c'est certainement pas ce que je ferais moi comme schéma de couleur, mais ce qu'il propose là, le résultat est vraiment très bon. Voilà, ça fait quelques numéros que je le dis, mais effectivement quand on a le matériel adéquat et les techniques adéquates, on peut faire des choses très sympas comme ici. Réacteur hémotrope, zone Mechanicus, règle du régulateur, surcharge, haute tension. Et donc les prochaines conquêtes, numéro 52 que je prendrai certainement pas. Astro Granite, 9,99 € pour un pot comme ça, c'est beaucoup trop cher. Et numéro 53, c'est encore beaucoup trop cher, puisqu'au lieu d'avoir deux motos, on n'en a qu'une. Et je pense que c'est exactement la même en plus, hein, avec le numéro 53. Donc ces deux prochains numéros, je ne les prendrai très certainement pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous verrez cette vidéo à temps afin de peut-être trouver ce fascicule et cet élément de décor dans votre maison de la presse cette semaine. C'est le but hein, de toute façon. Donc n'hésitez pas à me dire dans la section commentaires si vous l'avez trouvé ou si vous trouvez ça intéressant. N'hésitez pas à liker, c'est très important surtout en ce moment. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On va bientôt être 3900, c'est juste formidable. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Surtout prenez soin de vous. Moi pour une fois je prendrai soin de moi. Quand vous verrez cette vidéo je serai à l'hosto. J'espère que je n'ai rien de grave, mais il y a quand même une petite chance que je sois hospitalisé pour quelques temps, parce que je vais vraiment pas bien. Donc prenez soin de vous, c'est important. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt, de toute manière, pour une prochaine vidéo Warhammer 40 000 Conquest.